Nous vivons à une époque où l'accès à l'information est sans précédent. Pourtant, vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez réellement libre de penser ? Ou si vos pensées, vos croyances et vos désirs sont subtilement façonnés par des forces qui vous échappent ? La vérité, aussi inconfortable soit-elle, est que notre attention, l'essence même de notre expérience consciente, est constamment assaillie. Nous sommes bombardés de distractions, savamment conçues pour nous divertir, nous désengager et, en fin de compte, nous manipuler facilement. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité de l'économie de l'attention. L'ère numérique promettait connexion et illumination. Au lieu de cela, elle nous a livré un flot incessant de notifications, de mises à jour et d'actualités qui se disputent la précieuse monnaie de notre attention. Ce bombardement constant nous laisse un sentiment d'accablement, d'anxiété et d'incapacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous parcourons sans fin les fils d'actualité des réseaux sociaux, l'esprit engourdi par un flux constant d'informations insignifiantes. Nous sommes comme des hamsters dans une roue, courant de plus en plus vite sans aller nulle part. Ce n'est pas un hasard. Notre distraction est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Les géants de la technologie profitent de notre attention, la vendant aux plus offrants. Ils emploient des armées de psychologues et de spécialistes des données pour concevoir des algorithmes qui exploitent nos insécurités et nos désirs les plus profonds, nous gardant accrochés à leur plateforme. Nous ne sommes plus des consommateurs, nous sommes le produit, notre attention récoltée et vendue à profit. Mais il y a de l'espoir. En comprenant les mécanismes de la distraction, nous pouvons commencer à reconquérir notre attention et avec elle, notre liberté de penser. Cet essai exposera les tactiques utilisées pour nous maintenir distraits et vous donnera les connaissances et les outils nécessaires pour vous libérer de la matrice de la manipulation. Les plateformes de médias sociaux maîtrisent l'art d'exploiter le système de récompense de notre cerveau. Chaque like, commentaire et notification déclenche une poussée de dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cela crée une puissante boucle de rétroaction, nous conditionnant à rechercher toujours plus de ces tapes dans le dos numérique. Nous devenons dépendants de la validation éphémère du monde en ligne, négligeant la richesse des véritables connexions humaines. Considérez la conception de ces plateformes. Les notifications sont conçues pour être impossibles à ignorer, clignotant sur nos écrans, vibrant dans nos poches, exigeant notre attention immédiate. La fonction de défilement infini garantit que nous n'atteignions jamais le bas du fil d'actualité, toujours tentés par la promesse de quelque chose de nouveau et d'excitant. Ces fonctionnalités ne sont pas accidentelles, elles sont le résultat de recherches et de tests méticuleux conçus pour maximiser l'engagement, même au détriment de notre bien-être. Cette stimulation constante recable notre cerveau, rendant de plus en plus difficile la concentration sur des tâches qui nécessitent une attention soutenue. Nous nous habituons à la gratification instantanée, perdant la capacité de nous engager dans un travail approfondi, une pensée critique ou une conversation significative. Notre capacité d'attention diminue et nous devenons des proies faciles pour le prochain objet brillant qui croise notre chemin numérique. Le véritable danger réside dans le fait que la plupart des utilisateurs ignorent totalement cette manipulation. Ils pensent qu'ils utilisent simplement ces plateformes pour se divertir ou pour se connecter avec des amis. Mais sous la surface se cache un système sophistiqué conçu pour exploiter nos vulnérabilités et nous maintenir accrochés. Notre système éducatif, au lieu de nous donner les outils pour naviguer dans ce nouveau paysage numérique, aggrave souvent le problème. Les écoles privilégient l'obéissance et la conformité à la pensée critique et à la gestion de l'attention. On apprend aux élèves à mémoriser des faits et à régurgiter des informations, plutôt qu'à questionner, analyser et penser par eux-mêmes. L'environnement scolaire traditionnel, qui met l'accent sur l'apprentissage par cœur et les tests standardisés, ne fait pas grand-chose pour cultiver les compétences de concentration et d'attention. On attend des enfants qu'ils restent assis pendant des heures, absorbant passivement des informations, souvent présentées de manière sèche et peu attrayante. Est-il étonnant qu'ils se tournent vers les jeux vidéo et les médias sociaux pour trouver stimulation et engagement ? De plus, les écoles négligeant souvent la question de la dépendance à la technologie. Au lieu d'enseigner aux élèves la nature addictive de ces plateformes et de leur donner des stratégies pour gérer leur consommation numérique, la technologie est souvent présentée comme un bienfait absolu. Ce manque d'esprit critique laisse les jeunes mal préparés à naviguer dans le monde numérique de manière responsable. Nous avons besoin d'un changement de paradigme éducatif qui privilégie la pensée critique, l'éducation aux médias et la gestion de l'attention.
Il faut apprendre aux enfants à évaluer l'information de manière critique, à discerner le vrai du faux et à résister à l'attrait de la distraction. Ils doivent comprendre que leur attention est précieuse et qu'ils ont le pouvoir de choisir comment la dépenser. Le poète romain Juvénal a fait la célèbre observation que les empereurs romains maintenaient le peuple content en lui fournissant du pain et des jeux, un régime régulier de nourriture et de divertissement. Cette stratégie détournait efficacement l'attention des masses des problèmes plus urgents de corruption politique et d'injustice sociale. Des siècles plus tard, cette tactique reste plus pertinente que jamais. Aujourd'hui, nous sommes inondés d'un flux constant de divertissement de Netflix à YouTube, en passant par les innombrables fils d'actualité des médias sociaux. Bien qu'il n'y ait rien de fondamentalement mauvais dans le divertissement, il devient problématique lorsqu'il sert d'outil pour nous distraire et nous désengager du monde qui nous entoure. Lorsque nous sommes collés à nos écrans, consommant passivement du contenu, nous sommes moins susceptibles de remettre en question le statu quo, de nous engager dans une pensée critique ou de nous mobiliser pour le changement social. Nous devenons insensibles à la violence, à l'injustice et à la souffrance, tant chez nous qu'à l'étranger. Les pouvoirs en place comprennent très bien cette dynamique et l'exploitent à leur avantage. Considérez le temps et l'énergie que les gens consacrent à suivre la vie des célébrités tout en restant inconscients du sort de leurs propres voisins. Nous sommes bombardés d'informations insignifiantes et de scandales fabriqués de toutes pièces, tandis que des questions cruciales comme le changement climatique, les inégalités économiques et la corruption politique ne reçoivent que peu d'attention. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie délibérée visant à maintenir la population distraite et